Par Lucie Gosselin ce lundi 6 mai 2024, Archie, le fils de Harry et Meghan fête ses 5 ans. Un anniversaire qui va s'accompagner d'un grand changement. À la prochaine rentrée, il va devoir changer d'école. Que vont choisir ses parents? Va-t-il suivre une voie similaire à celle empruntée par ses cousins, George, Charlotte et Louis, tous scolarisés dans un établissement UP non loin de Windsor? La suite après la publicité. Cela fait désormais 4 ans que Harry et Meghan ont décidé de quitter le Royaume-Uni et les charges royales qui étaient les leurs pour aller vivre aux États-Unis. Si le 8 mai prochain, le prince Harry sera présent à Londres, lors d'une cérémonie célébrant les 10 ans des Invictus Games à la cathédrale Saint-Paul de Londres, sa présence en Europe reste rarissime. Contrairement à son frère William, sa femme Kate, et leurs enfants, George, Charlotte, et Louis, Harry et les siens, peuvent vivre discrètement leur notoriété dans la ville huppée de Montecito. Même si leur arrivée n'avait pas été vue d'un très bon œil, ces jours-ci, l'heure devrait être plutôt à la célébration. Ce lundi 6 mai 2024, le petit Archie souffle sa 5e bougie. Doria Ragland, la mère de Meghan, très présente auprès des Sussex, sera sans doute là pour célébrer l'événement et nul doute que l'immense jardin de leur fabuleux manoir abritera comme chaque année une fête, comme celle qu'on a pu entrevoir dans le documentaire que Netflix a consacré à Meghan et Harry. Mais cette entrée de l'aîné des Sussex dans sa 5e année va aussi s'accompagner d'un bouleversement. Pour Archie, la maternelle, c'est fini. Archie et sa petite sœur Lilibet, qui de son côté, soufflera sa 3e bougie le 4 juin prochain, vont pour l'heure à l'école maternelle. Une école où leur mère va les chercher dans un relatif anonymat, ainsi que le constatait une journaliste américaine de The Cut qui assistait à la scène. Tout juste 2 mères de famille cessaient-elles leur discussion pour regarder cette maman d'élève pas comme les autres venir chercher son fils. Rien à voir avec une école en Angleterre, avait fait remarquer Meghan, où ses enfants auraient été épiés, scrutés, photographiés. Ce jour-là, quand il voit Meghan qui l'attend à l'extérieur de l'école, à peine libéré par l'enseignant, Archie, facilement reconnaissable à ses cheveux roux tout bouclés hérités de son père, s'écrie en courant vers elle. « Maman, maman, maman !» oubliant même sa boîte de déjeuner dans sa précipitation. Mais pour Archie, l'école des petits, ce sera bientôt fini. Aux États-Unis, à partir de 5 ans, les enfants entrent en primaire. En septembre, Harry et Meghan vont donc devoir lui trouver une nouvelle école à Montecito. Si cette ville extrêmement riche voisine de Santa Barbara ne manque pas de bons établissements, les parents vont toutefois être confrontés à un premier dilemme. Public ou privé, comme son père Charles, et son frère William, Harry a effectué toute sa scolarité dans le privé. Idem pour Meghan, qui a grandi à Los Angeles, en ne fréquentant elle aussi que des écoles privées, dont un lycée catholique. Il y a donc de fortes chances pour que Archie suive la même voie. Selon Tom Quinn, un auteur spécialiste des questions d'éducation dans la famille royale, le projet de ses parents est d'envoyer Archie dans un établissement privé de Los Angeles. Mais lequel? Une école à 27 000 € l'année pour Archie? Le choix n'est pas encore arrêté. Mais il ne fait aucun doute qu'un prérequis sera essentiel, la sécurité du lieu. Harry est intransigeant sur cette question et ne prendra aucun risque. Selon Tom Quinn, Archie irait dans une école très sélecte, où vont les enfants d'autres célébrités. En tant que comédienne, Meghan se sent à l'aise avec des gens comme elle. C'est la raison pour laquelle elle et les siens vivent là-bas, comme des rockstars. Et les enfants de ces gens-là, vont toujours à l'école ensemble. Selon Richard Maynard, un journaliste de Montecito, un établissement pourrait correspondre à ces critères, Laguna Blanca à Santa Barbara. Cette école semble particulièrement adaptée pour un petit prince. Elle accueille 348 élèves de la maternelle à la terminale, avec un ratio élèves-enseignants de 7 pour 1.
Les frais de scolarité s'y élèvent à 27 000 € par an pour la classe la plus élevée et après avoir obtenu leur diplôme, 100% des étudiants poursuivent leurs études dans un établissement d'enseignement supérieur. L'école a l'avantage d'être située très près de leur magnifique manoir, avec ses 9 chambres, sa piscine, et son court de tennis. Meghan pourra donc continuer d'aller y déposer Archie. En Angleterre, George, Charlotte et Louis de Galles vont dans la même école du côté de ses cousins. La scolarité va se poursuivre dans la continuité. Depuis 2 ans, George, Charlotte et Louis sont inscrits à la célèbre Lambrook School, un établissement situé à moins d'1 quart d'heure de voiture des Adelaide Cottage, résidence où vivent Kate, William et leur enfant dans la petite ville de Windsor, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Londres. Les enfants du prince et de la princesse de Galles, qui s'abstient de toute sortie publique depuis qu'elle lutte contre un cancer, se rendent dans cette école tous les jours de la semaine, sauf le dimanche. Il y a tellement de sports et d'activités pendant la semaine qu'ils doivent bien suivre des cours académiques à un moment donné, avait expliqué Mélanie Sanderson, la rédactrice en chef du Good Schools Guide, à nos confrères de Hello Magazine pour justifier cet emploi du temps particulièrement chargé. Dans cet établissement entouré de nature et qui dispose de toutes les infrastructures pour l'épanouissement des enfants, les frais de scolarité sont moins élevés qu'aux États-Unis. Selon le magazine Point de vue, il s'élèverait à 8 300 € pour George, 7 650 € pour Charlotte et 5 200 € pour Louis. À 13 ans, George devrait quitter Lambrook pour aller étudier à Eton, comme son père et son grand-père avant lui. C'est quoi la différence de son frère, de sa sœur et de ses cousins, lui va devoir apprendre un métier difficile, celui de roi.